Bonjour, c'est Patricia d'un Brin de Liberté. En mai dernier, je vous ai présenté les Hoya, ces poteries en terre cuite qui arrosent à notre place. J'ai placé mes Hoya dans un de mes 2 carrés réservés aux tomates. J'ai planté les mêmes variétés de tomates dans le 2e carré que j'ai arrosé à l'arrosoir pendant tout l'été. J'aimerais partager avec vous cette première expérience menée tout au long de la saison passée. Tout d'abord, une petite parenthèse sur l'été 2019. Encore un été de tous les records. Records de chaleur, records de sécheresse, et non pas une, mais 2 périodes de canicule. La première, à partir du 23 juin, était exceptionnellement précoce et a surpris tous nos plants de légumes en pleine croissance. Et la deuxième, fin juillet, a provoqué bien des problèmes, dont l'avortement de beaucoup de fleurs de tomates. À la mise en place de mes petits plants de tomates fin mai, j'ai arrosé à l'arrosoir mes 2 carrés de tomates pour laisser aux racines le temps de se développer. Au bout de quelques jours, et même pendant les canicules, je complétais l'eau des Hoya régulièrement et je n'ai plus arrosé ce carré en surface. Comme vous pouvez le voir, mes pieds de tomates n'ont pas été extraordinaires cette année, loin s'en faut. Mais c'est un constat général chez la plupart des jardiniers. Il a fait tellement chaud et sec que je n'ai pas pris le risque de laisser les Hoya se vider. À chaque fois que j'arrosais mon potager, je vérifiais le niveau d'eau des Hoya et je complétais si nécessaire. J'utilisais à chaque fois un demi-arrosoir à peu près, tous les 2 ou 3 jours au plus fort des canicules, ce qui est plutôt raisonnable. La céramique microporeuse des Hoya a comme avantage de diffuser lentement l'humidité nécessaire aux plantes. Grâce à cet apport régulier, les plantes ne souffrent pas de stress hydrique que des arrosages mal dosés peuvent provoquer. Pendant les canicules, dans le bac aux Hoya, je n'ai pas décelé d'avortement des fleurs de tomates, contrairement à d'autres pieds qui poussaient ailleurs dans le potager et qui perdaient beaucoup de leurs fleurs. Dans le même registre, je n'ai eu que 2 tomates atteintes de la nécrose apicale, le cul noir, alors que j'en ai eu bien plus dans le 2e bac et dans le reste du potager. Ces 2 maladies sont principalement dues à un excès de chaleur, de sécheresse ou à des arrosages irréguliers. Il est certain que l'équilibre hydrique apporté par les Hoya m'a été très utile. L'arrosage des tomates est un sujet délicat. Certains jardiniers paillent beaucoup et n'arrosent pratiquement jamais, d'autres prônent la régularité du goutte à goutte, d'autres encore conseillent peu d'arrosage mais avec une grosse quantité d'eau à chaque fois. J'avoue que je m'y perds un peu, donc je tâtonne et j'ai de mauvaises surprises de temps en temps. Du point de vue de la productivité, à variété égale, les pieds de tomates étaient plus beaux dans le carré des Hoya que dans le carré à côté. Et donc, et c'est logique, j'ai eu plus de tomates avec les Hoya. En automne, quand j'ai arraché les pieds, ils étaient tous un peu plus frêles que les autres années. Mais j'ai constaté que le système racinaire du bac des Hoya semblait plus développé que dans le bac à côté. Voilà pour cette première année de culture avec les Hoya. C'est un bilan plutôt positif. Je vais continuer mes observations en 2020, peut-être avec une météo un peu plus clémente, on verra bien. Je vous retrouve très vite pour le départ de la nouvelle saison au potager et une première vidéo où je voudrais partager avec vous la belle surprise que me prépare Pascal. Ciao!